et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On teste ce soir un restaurant qui s'appelle La Maison de la Poutine. Il a quasiment un an d'existence. Il est situé dans le 2e arrondissement à Paris. Il y a une vingtaine de places à l'intérieur. On ne peut pas faire de réservation, on peut acheter et emporter. Et donc c'est un resto qui sert, comme son nom le laisse penser, uniquement de la poutine, qui n'a rien à voir avec le président russe, mais qui est une spécialité québécoise, à base de 3 ingrédients, des frites, du fromage et une sauce brune. Donc c'est la première fois que je vais tester cette spécialité, donc suivez-moi, on va regarder tout ça ensemble. Donc vu que c'est la première poutine, donc on va commencer par le commencement, prendre la poutine classique, celle qui est proposée à 9 € seule et 11 € avec une boisson, donc c'est l'option que j'ai prise avec une bière en fait, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs au passage. Donc, dans la maison de la poutine, on a 7 sortes de poutines différentes, et donc avec différentes formules, mais bon. On passe aux choses sérieuses, moi j'ai faim donc je vais attaquer. On retrouve de la salade fraîche, du bacon sans doute, de la viande, ici du poulet, des croûtons, du parmesan, des croûtons de pain, du parmesan, des tomates qui ressemblent à des tomates cerises mais c'est pas sûr. Et ensuite on a des petits carrés de cheddar qui sont un peu plus au fond. Donc je vais goûter tout ça et je vous donne mon avis ensuite parce que pour le moment, je ne sais pas encore vraiment comment ça se mange. Petit conseil à ceux qui mangent de la poutine pour la première fois, donc comme moi il y a quelques minutes, il faut vraiment touiller dès le départ pour avoir toute la sauce, la faire remonter en fait, la sauce brune qu'on voit au fond, qui s'imprègne vraiment dans les différents ingrédients et on voit une grosse différence entre le poulet brut et le poulet avec la sauce brune. En fait la sauce brune ça fait pas sauce barbecue comme je m'y attendais, rien à voir avec les sauces de fast-food en fait, donc ça c'est quand même le premier point positif. Les frites sont molles, alors je m'attendais à ce qu'elles soient un tout petit peu plus croustillantes, mais si ça se trouve il y en a certaines qui le seront. Le cheddar il est quand même vachement bon, il y a du goût. Et alors pour le moment j'ai pas encore eu de viande à côté, donc je me fais une bouchée avec de la viande à côté. Ouais quand même que ça a du goût. Bon après il faut avoir aussi qu'il fait 30 degrés à Paris, qu'il fait super chaud et que ça va pas nous aider à avoir moins chaud. Là il y a une de ces portions, là, je sais pas si on se rend compte, mais t'as vu la taille, t'as vu la hauteur du truc? L'historique de la poutine, du coup j'ai regardé sur Wikipédia et il y a plusieurs sons de cloche. Donc tout ce qu'on sait c'est que la poutine c'est devenu populaire à la fin des années 50, début des années 60, dans la région centre du Québec. Et pour beaucoup, poutine, ça vient du mot anglais pudding. À l'époque, la poutine, c'était assez décrié et mal vu. C'est seulement la génération d'aujourd'hui qui s'est approprié un peu la recette, qui l'a changée, qui l'a faite à sa sauce, et qui l'a rendue populaire. Et pendant un moment, manger de la poutine, c'était comme si tu mangeais genre un ragoût, quoi. Tu fais un ragoût à la maison, ça t'intéresse pas, c'est pas rigolo de faire un ragoût à la maison. Petit bémol, moi j'aurais vraiment aimé que les frites soient croustillantes, mais là c'est pas le cas, elles sont molles, mais en revanche elles ont vraiment le goût de patate, de pommes de terre, et ça fait plaisir, sachant que tout est fait maison ici, donc ça fait doublement plaisir. Le poulet est très bon, le parmesan a du goût, le cheddar est bien coulant, bien fondant, regardez-moi ça là, on dirait presque des pâtes, on dirait une polenta de poutine, donc ça c'est vraiment des gros points positifs. Et alors la ration, il y en a vraiment beaucoup, et ça c'est plutôt pas mal. Même à l'accueil, ils nous ont dit que même eux, quand ils les mangent, ils ont du mal à les finir. Donc vous imaginez pour quelqu'un qui a un plus petit appétit. Petit point mi-parcours, enfin un petit peu plus que mi-parcours quand même. C'est vachement bourratif, et pourtant j'ai l'appétit, surtout en ce moment. Et malgré les grosses chaleurs, j'avoue que je commence déjà à caler, quoi, alors qu'il m'en reste un peu moins de la moitié. Au final, que penser de ce resto? Vous l'avez vu, le rapport qualité-prix
est plutôt très bon. Pour 35 €, on en a eu 2 poutines et 2 boissons. Moi je suis assez étonné de la sauce brune qu'il y avait, je ne m'attendais pas à ce petit goût, à cette saveur là qu'il y avait et qui me plaît beaucoup. Et rien que pour ça, je vous recommande ce restaurant vivement. Et j'ai une petite dernière info qu'on vient d'avoir quasiment à la dernière minute, hein, c'est du BFM TV like. Ils vont ouvrir 2 autres restaurants, dont l'un dans le courant du mois de septembre, rue Mouffetard, Paris 5e. Et il y aura non plus 20 places comme il y a ici, mais il y aura une centaine de places. Donc là, il y aura vraiment beaucoup plus de places et il y aura peut-être moins de queue pour ceux qui veulent y aller un peu n'importe quand. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce restaurant. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures fooding. Allez, salut!